faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Merci, ma femme. Je vous salue. Je salue nos frères et sœurs qui sont présents dans la salle, ainsi ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux, par le moyen de YouTube et de Google Meet. C'est la deuxième et la dernière présentation aussi, mes frères et sœurs. Et après, nous vous donnons rendez-vous à 14h30 pour la période de questions-réponses. Bon, nous allons faire une courte prière avant de commencer. Père le Père Céleste, nous bénissons, oui, Papa, ainsi que dans Jésus-Christ. Nous connaissons, Seigneur Dieu, premier mot dans la prière, nous, c'est remerciement pour bien faire pour Jésus-Christ. Pour présence là, Seigneur Dieu, et dans la maison ça, dans Dieu ça, pendant le séminaire ça, Papa. Et nous apprenons un peu de bagaille, Seigneur Dieu, nous apprenons, Seigneur, un peu de bagaille dans le thème ça, qui c'est l'alliance éternelle. Que la vérité soit capable de graver dans le cœur nous, dans l'esprit nous, et que nous sommes capables de conformer nous, pour ne pas répéter l'erreur que Israël ancien a fait. Pendant que nous pourrons partager dernier repas, dernier présentation, ça, Seigneur Dieu, avec bisous, avec ce nous. Et bien, Papa, pour qu'on ait l'expression importante pour nous, accordez-nous, dit Seigneur Dieu, pas seulement pour qu'on y ait là, Seigneur Dieu, pour tout le temps que nous gagnons, que nous avons fait sur ça, Seigneur Dieu. Mais nous pas suspendre nos les jours. Alors que ça ainsi, pour le temps de Jésus-Christ qui vient, qui règne, pour ce que les siècles. Amen. Bon, comme nous connaissons déjà, c'est quatrième présentation autour de thème ça qui vient pour titre Alliance éternelle. Qui vient pour thème l'Alliance éternelle. Et dans la présentation ça, nous pourrons rendre dans le lieu très saint du sanctuaire. Pièce ça que nous connaissons qui c'est un carré parfait qui symbolise l'œuvre de notre purification en Jésus-Christ. Œuvre qui doit accomplir avant que Jésus-Christ lui retourne en gloire, dans gloire papale avec gloire des anges. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que Jésus-Christ est en train de nous préparer afin que nous puissions le recevoir. Il nous purifie de toute tâche, il doit nous purifier de toute tâche d'impureté afin de pouvoir lui ressembler. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Il faut noter que tous les éléments qui se trouvent dans le lieu très saint du sanctuaire sont tous importants dans l'alliance éternelle et concernant notre salut éternel. Nous allons nous rendre dans le coffre de l'alliance afin de tirer l'élément qui fera cette présentation. Chacun de nous sait qu'il y a 3 éléments dans ce coffre. Le premier élément, c'est quoi? C'est Amen. La loi des 10 commandements, sujet que nous avons déjà traité. Le deuxième est la verge fleurie d'Aaron, qui représente Jésus-Christ, notre guide, notre direction. Et troisième et dernier élément que nous venons encore c'est la manne, qui symbolisait Jésus-Christ, la nourriture de vie. Exactement. Eh bien, de la traversée du désert du peuple d'Israël pour le Canaan terrestre, on se rappelle que l'Éternel nourrissait tous les Hébreux. De quoi? De la manne, du pain du ciel, de son pain. Et pendant ce temps, ces Hébreux ne faisaient que se rappeler des plats de viande et de poissons qu'ils avaient habitude de manger et gratuitement en Égypte. Nombre 11, versets 4 à 6. C'est notre premier texte.
Les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons, quoi? Des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Baptiste chéri. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Et plus rien, nos yeux ne voient que la manne. C'est triste, c'est dégoûtant, ils sont tristes. Les Hébreux ne voulaient plus rien savoir de la manne. Ils étaient tous tannés du pain du ciel, de la manne venant de qui? De l'Éternel lui-même. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, cette affaire de manne n'était pas appréciée par le peuple de Dieu. Le pain du ciel était un sujet de dispute au sein de l'Israël ancien. À l'époque, ça, c'est Moïse qui était joué le rôle intercesseur entre l'Éternel et le peuple. C'est bien ça, pas vrai? Good. Maintenant, la manne dans le Nouveau Testament, ça c'est au temps du Christ. L'homme de l'Alliance, le vrai intercesseur. C'est pas vrai? Après le miracle de la multiplication de pain, la notion de manne avait causé une grande crise en Galilée. Pourquoi? Parce que Jésus voulait faire comprendre aux 12 et à l'ensemble du peuple le vrai enseignement caché derrière la notion de manne dans l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance. Eh bien, nous parlons dans Jean 6, nous pourrons lire les versets 32 à 35. Lisons. Jésus leur dit, en vérité, dans Saint Jésus qui dit, s'il vous plaît, kouem, nous mettons kouem, moi pas bon nous menti. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. C'est qui ce vrai pain? Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Aucun de ceux qui étaient présents ne comprenait rien du discours de Jésus-Christ. Verset 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il s'agit d'un enseignement important, mes frères et sœurs. Jésus désirait absolument que ses disciples comprennent le symbolisme de la manne sous l'ancienne alliance et son vrai sens dans la nouvelle alliance. Au verset 47 à 51 du même chapitre, Jésus leur dit à nouveau. Jean 6, verset 47 à 51. En vérité, encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, preuve évidente que notre Seigneur Jésus-Christ voulait enseigner aux Juifs le symbole de la manne, pas vrai? Je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus-Christ dit, même bagaille là, mes frères et sœurs. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, ça va le passer, il vivra comment? Éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Mais discours ça, c'est très dur, mes frères et sœurs, pour les enfants d'Israël. Ils ne vont pas comprendre rien du tout. Le verset Cabinien, il peut préciser nous ça. Verset 52.
Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Dans leur tête, Jésus voulait faire d'eux des quoi? Des cannibales. Des cannibales. Frères et sœurs, la notion manne a toujours été un sujet de dispute dans le peuple de Dieu, que sous l'ancienne et la nouvelle alliance. Au temps de Moïse, les Hébreux avaient préféré la viande et les poissons qui ne leur coûtaient rien. Ils avaient du mépris pour la manne. Et au début de l'ère chrétienne, ils ont rejeté le vrai pain du ciel, la manne que Dieu leur avait envoyée. Qu'en est-il pour notre époque de ce que cette manne représente dans le temps de la fin et de son importance par rapport au dernier message qui doit être proclamé avant la fermeture de la porte de la grâce? Question. Est-elle méprisée et discréditée par l'Israël spirituel? La malheureuse histoire autour de la manne est-elle en train de se répéter dans notre temps? C'est des questions intéressantes, frères et sœurs. Il faut savoir que la manne a un symbole important pour le peuple de Dieu, le peuple du temps de la fin. Mais c'est peut-être ça, nous titrons message nous, je ne dis pas, présentation ça, dernière présentation nous, la manne dans le coffre de l'Alliance. L'Éternel Dieu qui aime son peuple et qui désire lui nourrir de la meilleure des nourritures, nous dit ceci par son prophète Isaïe. Isaïe 55, verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Deuxième question. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Que nous puissions vraiment avoir l'esprit de discernement pour comprendre l'enseignement caché derrière la manne dans le coffre de l'Alliance afin de nous procurer de la bonne nourriture physique et spirituelle, de la nourriture solide pour notre âme. Hébreux 5, verset 14, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Au temps du Christ, les Juifs ne pouvaient pas discerner la vraie manne descendue du ciel. La manne symbole des Saintes Écritures, de la parole, de la bonne nourriture qui nous met en relation avec Christ. Relation que chaque chrétien devait absolument rechercher afin d'être en harmonie avec le ciel, mes frères et sœurs. De Eugène Walt, 28 juin 1892. Celui qui ouvre les Écritures et se nourrit de la manne céleste devient un participant de quoi? De la nature divine. Il ne possède aucune vie ou expérience en dehors de Christ. Il entend la voix de Dieu du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Phrase qui avait été prononcée 2 fois par l'Éternel envers qui? Envers Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix lui donne la certitude d'être accepté dans le bien-aimé. Nous n'avons pas de doute que chaque chrétien, qu'il soit catholique, protestant, adventiste du 7e jour, moderne, historique, accepte réellement que Jésus-Christ est la vraie manne, le pain du ciel. Est-ce qu'il y a un doute dans ça? Non, pas de doute dans ça. Cette vérité est tellement acceptée par toute la chrétienté que l'ensemble des chrétiens trouvent les Hébreux insouciants.
pour avoir préféré la viande qu'à la manne, et trouve aussi les Juifs misérables pour n'avoir pas vu en Jésus-Christ la vraie manne, le vrai pain du ciel. La manne dans le temple du Seigneur qui se trouvait dans le lieu très saint du sanctuaire lévitique, plus précisément dans le coffre de l'Alliance, nous prouve son degré d'importance dans la dernière phase du plan du salut. Tout en se rappelant que nous sommes le temple de Dieu, qui, dans son amour, nous a donné la connaissance avec tous les enseignements qui se trouvent dans le sanctuaire. De la même façon que l'Esprit de Dieu était avec les Hébreux dans le sanctuaire typique lévitique, eh bien, le temple physique et terrestre, c'est ainsi que l'Éternel habite en nous tout en nous considérant comme un peuple saint. 1 Corinthiens 3, verset 11. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Donc, tout ce qui rentre dans notre corps devrait être en accord avec la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Mais dans le temps que nous vivons, la manne dans le coffre de l'Alliance se réfère à quoi d'après vous? À la réforme sanitaire. Réforme qui marche avec la tempérance. Tempérance qui est le 4e barreau de l'échelle de Pierre après la foi, la vertu et la science. Dès la création, l'Éternel avait précisé à l'homme sa nourriture, ce qu'il sait être le meilleur pour l'être humain qu'il a lui-même créé. Genèse 1, verset 29. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ensuite, c'est quoi? Ce sera quoi? Votre nourriture. À l'origine, l'alimentation prescrite à l'homme ne comportait pas de viande, ni de poisson. Ce n'est qu'après le déluge, alors que toute la végétation était détruite, que l'homme reçut la permission de faire usage de la viande. Frères et sœurs, il n'y a pas de doute que la manne dans le coffre de l'Alliance est liée avec la réforme sanitaire et la tempérance. Chose qui apporte la santé pour nous les hommes, et ce sont des choses qui aideront certainement le peuple de Dieu dans sa sanctification et qui le protégera contre la malédiction de la maladie qui inonde déjà le monde. Christian Temperance and Bible Hygiene, page 52. Pour nous maintenir en bonne santé, il est nécessaire que nous fassions preuve de tempérance en toutes choses. Tempérance dans quoi? Dans le travail. Tempérance dans quoi? Dans la nourriture. Tempérance dans la boisson. Notre Père Céleste nous a donné la lumière de la réforme sanitaire pour que ceux qui vivent dans la pureté et dans la sainteté sachent user avec sagesse des bonnes choses dont il les a pourvus, et pour qu'en pratiquant la tempérance dans la vie quotidienne, les chrétiens puissent être sanctifiés par la vérité. Pour avoir la santé, mes frères et sœurs, nous devons faire preuve de tempérance dans le travail, dans la boisson, dans la nourriture, qui sont la base de la réforme sanitaire et qui font partie des vérités qui nous aident dans notre sanctification. Voici ce que l'esprit de prophétie mentionne au sujet de l'intempérance face à la réforme sanitaire. Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 3, page
81, paragraphe 2. Attendez, mes frères et sœurs. Il est impossible que des hommes et des femmes violent la loi de la nature en s'adonnant à leur appétit dépravé et à leur passion déréglée, de tempérance, sans violer également la loi de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la réforme sanitaire brilla sur nous afin que nous puissions voir le péché que nous commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Si nos premiers parents ont succombé, c'est par rapport à un appétit immodéré. La réforme sanitaire est vraiment un don de Dieu pour les hommes et c'est une bénédiction pour ceux qui possèdent cette lumière, qui s'y conforment et qui l'enseignent. Dans le texte de Genèse 1er, verset 29, que nous venons de lire, nous pouvons constater que la réforme sanitaire est édifiée. Est-ce que ce n'est pas vrai? Moi, l'Éternel, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Ce sera votre nourriture. La citation que nous allons lire maintenant nous dit clairement que la réforme sanitaire est un don de Dieu, qu'elle caractérise la manne pour le peuple de Dieu. Donc, c'est une citation clé pour présentation journée aujourd'hui. C'est une citation pour nous Kembe, c'est ça. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 317, paragraphe 3. Je dois maintenant faire part à mes frères des instructions que le Seigneur m'a données au sujet de la réforme sanitaire. Les produits de régime sont considérés par beaucoup comme étant une invention humaine, mais ils sont d'origine divine, donnés par Dieu en bénédiction à son peuple. Moi, l'Éternel, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ce sera votre nourriture. La lumière que Dieu a donnée et continue de donner jusqu'à aujourd'hui sur le problème alimentaire doit être pour ces enfants aujourd'hui, écoutez, ce que la manne fut pour le peuple d'Israël. La manne descendit du ciel et le peuple fut invité à la ramasser et à la préparer pour la manger. Ainsi donc, dans tous les pays du monde, la lumière doit être répandue sur les enfants de Dieu et les habitants saints propres à ces pays doivent être employés. Même quand cette notion de manne et ce qu'elle représente avait toujours été polémique au sein du peuple de Dieu, dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, nous devons noter que cette lumière doit être quoi? Doit être répandue dans tous les pays du monde et principalement sur le peuple de Dieu, sur ses enfants au temps de la fin, et elle est ce qu'elle a toujours été pour le peuple de Dieu. Les témoignages nous rapportent que la réforme sanitaire symbolisée par la manne est un message d'avertissement qui est là pour préparer le peuple de Dieu à la rencontre de leur Seigneur, et elle joue aussi un grand rôle dans le message du troisième ange de l'Apocalypse 14. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 364, paragraphe 1. Le 10 décembre 1970, il m'a été à nouveau, c'est important, une deuxième fois, à nouveau, il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce à laquelle le peuple de Dieu sera prêt
pour la venue du Seigneur. Elle est au message du troisième ange ce que la main est au corps. Qui est-ce qui a retiré mais on encore? Il a fait lui. Et non époque, c'est chargé la vie. Elle est au message du troisième ange ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgresseurs de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Le troisième ange proclame ce message. Si les hommes avaient toujours obéi au décalogue, accordant leur vie aux principes qui y sont contenus, la malédiction de la maladie n'aurait pas inondé le monde comme elle le fait aujourd'hui. Et au chapitre 3, à la page 84 du livre Conseil sur la nutrition et les aliments, la servante du Seigneur a pris Dieu en témoin, mes frères et sœurs. Mais ça que lui dit. Dieu a montré que la réforme sanitaire est aussi fermement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. De la même manière que notre main est importante dans notre corps et joue parfaitement son rôle, eh bien, c'est pareil pour la réforme sanitaire par rapport au message du troisième ange. Ce n'est pas du tout sage d'enlever la réforme sanitaire au dernier message qui doit être proclamé au monde. Cette réforme a son rôle à jouer. Ce n'est pas sage de la mettre de côté. Il est nécessaire de savoir que la réforme sanitaire ne consiste pas de dire au monde, voici les viandes que nous pouvons consommer et les viandes que nous ne devons pas consommer en utilisant Lévitique chapitre 11. Ce n'est pas ça la réforme sanitaire. Ce n'était jamais dans le plan de Dieu que les hommes, que les humains mangent de la viande. Voici le plan de Dieu pour le peuple qu'il a mis à part. Son peuple particulier. Si vous en faites partie et que vous voulez en faire partie, écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, son intention était de les établir dans le pays de Canaan comme un peuple pur, heureux et saint. C'est ça, il est écrit S-A-I-N, c'est-à-dire qui ne présente aucune trace de maladie ou d'anomalie. Un peuple physiquement en santé et spirituellement en santé. Continuons. Considérons les moyens dont il s'est servi pour parvenir à ses fins. Il les soumis à une discipline qui joyeusement acceptait d'assurer leur bonheur aussi bien que celui de leur postérité. Qui ça a été fait pour eux? Écoutez, il les priva presque totalement de viande. Peu avant leur arrivée au Sinaï, en réponse à leur murmure, il leur avait procuré de la viande, mais pour un jour seulement. Il lui eût été aussi facile de leur donner de la viande que de la manne. Mais c'est pour le bien du peuple que Dieu lui refusa la viande. Le refus de leur donner de la viande, c'était pour le bien de son peuple. Dieu désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme. C'est bon Dieu créé nous, il est comme ça qui est bon pour nous. OK? Dieu désirait donner à son peuple une nourriture mieux adaptée aux besoins de l'organisme que celle à laquelle plusieurs s'étaient habitués en Égypte. L'appétit perverti devait être ramené à un état moral afin que chacun puisse trouver une saveur agréable aux aliments qui avaient été donnés à l'homme à l'origine. Les fruits de la terre que Dieu avait accordés à Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Si c'était pour l'Éternel, les enfants d'Israël n'allaient jamais manger de la viande de leur sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan. Mais c'était pour malheur, mes frères et sœurs, que l'Éternel était répondre positivement à la demande. L'Éternel désirait la meilleure pour les Israélites. Il voulait qu'ils soient comment? Purs, heureux et physiquement en bonne santé, sans aucune trace de maladie. Cependant, leur appétit perverti d'Égypte, leur convoitise, leur intempérance leur ont poussé à perdre la faveur de Dieu qui les ont frappés d'une très grande plaie. Nombre 11, versets 31 à 33. L'Éternel fit souffler de la mer, quoi? Un vent qui amena des quoi? Des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. C'est-à-dire loin du sanctuaire qui était à l'époque mobile. Loin, 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 loin. Enfin, le peuple se leva et ramassa des cailles. Comme la chair était encore dans leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Lisons ce commentaire de la servante du Seigneur du texte que nous venons de lire. Pardonnons-nous au chapitre 23 du livre Conseil sur la nutrition et les aliments à la page 450. Dans cet exemple, c'est pour répondre aux souhaits du peuple que le Seigneur lui accorda ce qui ne pouvait contribuer à son bien. Il peut tellement aider l'Éternel. Le peuple s'était levé contre Moïse et contre Dieu par des murmures séditieux. C'est-à-dire, c'est un soulèvement bien préparé contre l'autorité de Dieu et de Moïse. Le peuple s'était élevé contre Moïse et contre Dieu par des murmures séditieux du fait qu'il ne recevait pas les choses mêmes dont la possession leur ferait du mal. Leur appétit dépravé les dominait et Dieu leur donna de la viande conformément à leurs désirs, mais en leur faisant supporter les douloureuses conséquences de la satisfaction de leur convoitise. Beaucoup de gens succombèrent à des fièvres intenses. Ceux qui s'étaient rendus coupables en murmurant furent frappés dès qu'ils se mirent à manger de la viande qu'ils avaient convoitée. C'est-à-dire, beaucoup de gens succombèrent à des fièvres intenses. Vous te connaissez manger viande en Égypte, pendant que vous allez, vous pas manger viande encore, qui veut dire système commence bon. Vous comprenez? Quand il y a là, il y a chaud, besoin de viande, bon Dieu va viande. Eh bien, c'est ça qui fait que les gens qui te connaissent manger viande, qui va manger viande encore, l'on va manger viande ou malade. Malade. On va continuer. S'ils avaient accepté la nourriture que Dieu avait préparée pour eux et s'étaient montrés satisfaits et reconnaissants pour ce régime dont ils pouvaient user librement, ils n'auraient pas perdu la faveur de Dieu. Ils n'auraient pas été punis et pour un grand nombre d'entre eux, exterminés en conséquence de leur murmure séditieux. Combien fait avec ce nom adventiste du 7e jour que vient nous côté aller? Pas qu'à compter, mes frères et sœurs. Combien? Frères et sœurs et amis, le régime carné ou encore une alimentation qui se compose de viande détruit la santé de l'être humain. Ce régime est un obstacle à notre avancement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il modifie nos dispositions mentales qui dépendent de la condition de nos organes digestifs. Ce n'est pas sans raison que l'Éternel avait donné à son peuple la manne, le pain du ciel. Ce n'est pas sans raison qu'il fait don à l'Église du reste de la réforme sanitaire. L'Éternel veut que nous possédions notre mental. Conseil sur l'institution et les aliments, page 448, paragraphe 1.
Le Seigneur déclara d'une façon précise à son peuple qu'il recevait les plus riches bénédictions s'il observait ses commandements et acceptait d'être un peuple particulier. Par Moïse, il exhorta dans le désert, insistant sur le fait que la santé lui serait accordée en récompense à son obéissance. L'état mental dépend largement de la santé du corps et spécialement de la condition des organes digestifs. En nous relit texte, mes frères et sœurs. Il dit, notre état mental dépend largement de la santé du corps et spécialement à la condition des organes digestifs. En principe, le Seigneur n'accorda pas un régime carné à son peuple dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un tel régime amènerait la maladie et créerait un état d'insubordination, qui veut dire une attitude de révolte et de rébellion. En vue d'améliorer les dispositions mentales et de permettre aux plus hautes facultés spirituelles de s'exercer, il écarta le régime carné, il lui donna le pain des anges, la manne du ciel. Plus bas, dans le même chapitre, à la page 456, paragraphe 3, la servante du Seigneur nous affirme que la viande est une nourriture malsaine, c'est-à-dire une chose qui est nuisible et qui est dangereuse pour notre santé. Conseil à nutrition et les aliments, page 406, paragraphe 3. Ceux qui s'adonnent à la viande, au thé, à la gloutonnerie, sèment pour récolter quoi? La souffrance et la mort. La mort physique et la mort spirituelle. Une nourriture malsaine fortifie les appétits qui font la guerre à quoi? À l'âme et développe les basses inclinations. Le régime carné mène à l'animalité, c'est-à-dire l'ensemble des caractères, des attributs propres à l'animal. Il fait en sorte que l'homme ait un comportement bestial. Le régime carné mène à quoi? À l'animalité, amoindrit les facultés spirituelles et affaiblit la raison au point de la rendre incapable de discerner la vérité. Donc, c'est des mondes. Vous devez faire 12 fois la pour expliquer nos bagages dans le sanctuaire. Il faut que jamais comprendre. C'est exactement ça. Ceux qui ont l'habitude de prier pour que l'Éternel puisse leur donner le discernement et une facilité de comprendre les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire d'abord? Nous devons abandonner le régime carné. Régime qui ne cause que des effets négatifs sur notre physique, notre mental et nos facultés spirituelles. Il contamine notre sang qui coule dans nos veines. Pendant que certaines personnes considèrent que la consommation de la viande est un médicament, retournons à la page 461, 462 et lisons cette réplication de Sœur Hélène. Oui, il y a plus de monde qui dit que ça, bouillon pour là, son médicament. Lisons. Les risques de maladie sont augmentés 10 fois par l'usage de la viande. Malheur à vous qui pensez que la viande est un médicament pour le corps humain. Les médecins du monde ne peuvent expliquer le rapide accroissement des maladies qui frappent la famille humaine. Mais nous savons qu'une grande partie de cette souffrance est causée par la consommation de la viande. Pendant que un pile docteur ne va pas expliquer progression, toute maladie qui vient dans fin temps là, mais l'Éternel, Dieu, révèle nos causes. Révèle nous-mêmes qui petit li, eh bien, lui dit nous, pour nous capables de ça, conformer nous, pour nous capables en bonne santé. La servante du Seigneur nous explique
Les animaux sont malades et en consommant leur chair, nous introduisons les germes de la maladie dans nos tissus et dans notre sang. Lorsque nous sommes soumis aux variations d'un climat malsain, ces germes sont encore plus actifs. De même, lorsque nous sommes exposés aux épidémies et aux maladies contagieuses, notre organisme n'est pas dans les conditions requises pour résister à la maladie. L'Éternel nous avertit, il ne nous cache rien au sujet du régime carné. L'Éternel veut nous protéger des cancers et des tumeurs de ce siècle qui tuent la race humaine. Nous n'avons aucune excuse à donner pour faire usage de la viande. Si nous sommes dans l'incapacité de laisser le régime carné, qui est un poison pour notre organisme, demandons à l'Éternel la force et le courage que l'Éternel puisse nous aider en ce sens, afin de retourner graduellement à son régime initial. Et il nous aidera sans aucun doute. En respectant le régime initial divin, nous ne serons pas frappés par les diverses maladies et épidémies provenant de la consommation de la viande. Puisque nous faisons partie du peuple spécial, du peuple particulier, cet effort est vraiment nécessaire dans notre vie. Sinon, c'est ignorer volontairement les avertissements de Dieu à notre égard. D'ailleurs, il nous a longtemps averti que sa malédiction repose sur les animaux de la terre, qu'ils soient purs ou impurs. Frères et sœurs et amis, nous n'avons aucune excuse de continuer à consommer de la viande. Ceux qui mangent de la viande méprisent tous les avertissements que Dieu nous a donnés sur cette question. Quoi c'est volonté nous là? Pour nous désobéir à bon Dieu, pour nous mépriser la parole de l'Éternel. Ce n'est pas de connaître, nous pas de connaître, mais je dis, nous connaissons volonté pour nous, pour nous. Ils n'ont pas la preuve qu'ils marchent sur un chemin sûr. Ils n'ont pas la moindre excuse pour consommer de la chair d'animaux morts. La malédiction de Dieu repose sur la création animale. La plupart du temps, la viande consommée se gâte dans l'estomac et engendre la maladie, cancer, tumeur et maladies pulmonaires sont souvent causées par l'usage de la viande. Frères et sœurs, nous avons ce privilège de faire partie du peuple particulier de Dieu. Il est important de savoir que la viande n'est pas l'aliment qui convient à ce peuple. Voici ce qui est mentionné à la page 484 du même livre. Lisons. Si l'usage de la viande n'a jamais été sain, il ne l'est plus aujourd'hui. Le cancer, les tumeurs et les maladies pulmonaires sont en grande partie causées par la consommation de la viande. Désirez-vous vivement faire alliance avec l'Éternel sur ces vérités, mes frères et sœurs? Eh bien, ce sacrifice est une étape importante. Même quand nos pionniers n'ont pas fait de la réforme sanitaire un point de doctrine, mais nous devons savoir que notre santé physique, mentale et spirituelle est nécessaire pour pouvoir proclamer le dernier message, le message du troisième ange, message qui est nécessaire à la planète entière. La réforme sanitaire est une exigence de l'Éternel. Exigence de qui? De l'Éternel Dieu. Pour qui? Pour son peuple, qui désire que nous soyons un peuple saint, S-A-I-N. N'oubliez surtout pas que nous vivons dans le temps où le temple doit être purifié. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs? Amen. Conseil sur la nutrition et les aliments, page 41, paragraphe 5. Tous ceux qui ont compris les dangers de l'usage de la viande, du thé et du café
ainsi que d'aliments trop riches ou préparés d'une mauvaise manière et qui sont décidés à contracter une alliance avec Dieu par le sacrifice, banniront de leur régime tous ceux qu'ils savent être antigéniques. Dieu exige que les appétits soient purifiés et que l'on renonce à ce qui peut nuire à la santé. C'est ainsi que nous pouvons être, à ses yeux, un peuple parfait. L'Éternel veut que nous soyons des hommes et des femmes purs, possédant toute notre lucidité et nos facultés intellectuelles, ce qui est strictement impossible aux mangeurs de la viande. Conseil sur la nutrition, page 464, paragraphe 3. Ceux qui font grand usage de nourriture carnée n'ont pas toujours le cerveau bien lucide. Ils ont toujours fort discuter, discussion tout le temps. Ni l'intelligence active. Pourquoi? Parce que l'usage de la viande tend à rendre les tissus impurs au détriment des facultés intellectuelles. De la même façon que l'Éternel a retiré son peuple de l'Égypte pour l'amener au Canaan terrestre, eh bien l'Éternel veut aussi nous retirer du monde pour nous amener au Canaan céleste. De la même façon qu'il les avait donné de la manne dans le désert, il nous donne aujourd'hui la réforme sanitaire qui symbolise la manne dans le coffre de l'Alliance. Il ne faut surtout pas oublier que les Hébreux de l'Ancienne Alliance et les Juifs de la Nouvelle Alliance avaient du mépris pour la manne, le vrai pain du ciel. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse nous donner de la sagesse d'en haut pour comprendre et accepter la signification derrière la manne dans le coffre de l'Alliance afin de mener une vie saine. Frères et sœurs et amis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons faire un coup de prière. Quand le Père Céleste, nous bénissons, Papa. Et nous disons merci pour toute vérité ça que nous voyons à travers ce ministère. Nous voyons que vous avez chaque monde t'a dicté ou t'a dit sujet et nous voyons que nous liés. Et merci parce que pour bonne compréhension ça de la manne qui trouvait dans le coffre de l'Alliance. Et nous connaissons Jésus-Christ trouvé présentement dans le lieu très saint du sanctuaire. Et nous connaissons que toute sa net qui fait partie de lieu ça fait partie de la vérité présente, vérité pour fin temps. Alors, Papa, bâtez pour en sagesse le désir de se conformer à ces vérités. Détruis non nous, Seigneur, tout ça qui n'est pas bon, afin que nous-mêmes nous capables vraiment faire partie de peuple parfait, ça, ce peuple spécial et ce peuple particulier, Seigneur. Demandons pour bénir ministère Frère Unos, pour bénir ministère Sedania, pour bénir ministère Frère Michael Lobo, et pour bénir ministère Seigneur Dieu, serviteur René Martin Octobre, afin que nous soyons capables d'aller de l'avant, Seigneur Dieu. Non pas avec notre propre force, mais avec ta puissance, Seigneur. Fais jaillir ta puissance sur nous, Seigneur Dieu, sur chaque frère et sur chaque leader de l'œuvre de l'adventisme historique, Seigneur Dieu, afin que des milliers de personnes capables de goûter à la vérité qui est rapport à fin temps. Que nous sommes capables de trouver grâce devant nous, faire Jésus-Christ qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.